La dernière fois, on a parlé un peu du comportement de Sarkozy. Bon, c'était plus dans un rapport de soumission à George Bush et dans la volonté de vous assassiner, mais on a parlé du comportement de la France en Libye et sous Sarkozy et en Syrie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce dont vous avez été témoin à partir de 2012 et qui concerne plus spécifiquement la politique étrangère du Parti socialiste et de François Hollande dans la groupe. Oui, mais même je vais vous proposer quelque chose. Je vais vous envoyer un PDF que vous allez joindre à Je mettrai en lien, d'accord. Vidéo. Pas de problème. Et c'est le texte de la déposition que j'ai faite, que j'ai envoyé au juge Tournaire. Il y a, je sais pas, il y a 2 ans, j'ai dû envoyer. C'est sur cette affaire du financement libyen. Parce qu'aujourd'hui, on va clore cette parenthèse en disant que tout ça a été inventé par M. Takedine et que le président Sarkozy était innocent. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ceci n'a pas lieu, comment dire, à la suite d'un arrangement entre Sarkozy et les autorités actuelles françaises. Ceci, ça a lieu parce que, comme je l'écris dans ce texte, et comme on a la preuve, le juge Tournaire, même s'il dit le contraire, le problème ne concerne pas uniquement Nicolas Sarkozy, mais la Libye avait donné une somme pour ce candidat à l'élection présidentielle et la moitié de la même somme pour Madame Royal. Donc, si on devait faire une poursuite réelle contre Nicolas Sarkozy, on devrait aussi poursuivre Ségolène Royal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va tout fermer. Circuler, il n'y a rien à voir. D'accord. Donc, vous parlez du financement des partis politiques par Kadhafi, on est bien d'accord, hein? Oui, alors, bon, moi j'ai été membre du dernier gouvernement de la Jamaharia arabe libyenne. Mais à ce moment-là, j'avais, entre autres choses, j'avais créé une cellule qui était chargée de récupérer tout ce qui pouvait être utilisé comme moyen de pression dans des négociations internationales. Il y avait des hauts fonctionnaires qui m'ont rapporté toutes sortes de choses, dont cette affaire du financement de la campagne présidentielle, et ce sont eux qui m'ont expliqué 2 pour M. Sarkozy, 1 pour Mme Royal. Bon. Ce ne sont c'est qu'une partie de l'argent qui a été versé par la Libye en France. Mais le but de la Libye, ce n'était évidemment pas de favoriser tel ou tel candidat, ils s'en moquaient complètement. Ce qu'ils avaient exigé, c'est que celui qui prenait cet argent, s'il était élu, devait effacer la condamnation d'Abdallah Senoussi, qui était le chef des services secrets, mais qui était aussi le beau-frère de Nicolas Sarkozy. Donc il devait effacer sa condamnation en France. Abdallah Senoussi avait été condamné pour avoir organisé l'attentat d'un avion, le TWA, ça avait provoqué de très nombreux morts pendant la guerre du Tchad. Et la Libye disait, ça c'est un acte de guerre, ça n'est pas du terrorisme, c'était un acte de guerre, il y avait des gens qui étaient visés, etc. Bon, et donc, vous ne pouvez pas rendre responsable une personne d'un acte de guerre. Et c'est tout à fait logique, hein, ce point de vue. Donc, je fais une parenthèse. Vous dites donc que la Libye assume ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui, oui, absolument. D'accord. Absolument, mais il disait que c'était un acte dans le cadre de la guerre entre la France et la Libye en République centrafricaine. Vous vous rappelez de l'époque à laquelle c'est arrivé? Est-ce que vous connaissez la date? Dans les années 80 peut-être? Non. Pardon? Est-ce que ça s'est passé dans les années 80? Je n'ai plus la date en tête de cet attentat. Oui.
Est-ce que vous avez la date précise? Bon, je la remettrai sinon. Pas là, 20 minutes, mais je peux vous la retrouver, oui. C'est un avion qui a été disloqué par une bombe. Ah, on a été coupé. Je ne sais pas, je pense, oui, oui. On parle bien du vol UTA qui a explosé avec des passagers. On ne parle pas de l'affaire en Écosse, là. On parle pas de Lockerbie. On parle pas de Lockerbie. On parle pas de Lockerbie. On parle pas de Lockerbie, on parle de la TWA. C'est pour qu'il n'y ait pas de confusion et qu'il n'y ait pas de problème. Alors dans ce cas, je mettrai, si vous voulez, en lien la référence. Après l'interview, vous me direz de quel vol spécifiquement il s'agit et de quelle date, et puis je mettrai le lien. Ok. Et donc vous disiez, est-ce que, alors, aussi je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez les montres? Excusez-moi. D'après les Libyens, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, les deux, avaient pris l'engagement d'effacer la condamnation d'Abdallah Senussi. Alors ceci n'est possible en théorie que si le nouveau président de la République fait agir son droit de grâce. Mais moi je ne pense pas que ni l'un ni l'autre n'auraient utilisé cette option. Je pense que l'un et l'autre avaient l'intention de faire pression sur la justice française pour que des magistrats annulent eux-mêmes cette condamnation. Et est-ce que vous avez les sommes spécifiques qui ont été allouées au parti en question et aux candidats? Oui, à l'époque, je ne retiens pas les chiffres, je ne vais pas être capable de vous le dire là, mais j'ai noté ça dans la déposition que j'ai faite. D'accord. Il s'agit de plusieurs dizaines de millions d'euros, on est bien d'accord, hein, logiquement, si on suit la logique. Et donc, parce que justement, moi j'avais un abonné, on peut en parler maintenant, qui voulait vous poser la question de Sarkozy qui se plaignait d'une manipulation. En réalité, quel a été le comportement de Sarkozy dans cette guerre en Libye vis-à-vis de la famille Kadhafi? D'abord, Nicolas Sarkozy avait reçu l'invitation de passer à la guerre venant de Madame Clinton. C'était, elle disait, la stratégie du leadership par l'arrière. Donc on va manipuler le Royaume-Uni et la France pour qu'ils rentrent en guerre. Donc il y a eu en novembre 2010 un traité qui a été signé par Nicolas Sarkozy et David Cameron à Lancaster House, qui prévoyait de mettre en commun les forces de projection, c'est-à-dire les forces d'infanterie coloniale, c'est ce que ça veut dire. Donc ce traité avait des annexes qui ont été gardées secrètes, mais l'une d'entre elles est connue puisqu'elle prévoyait un très grand exercice un exercice de guerre entre les deux armées, et la date choisie pour cet exercice, c'est la date exacte du déclenchement de la guerre en Libye. Donc en fait, quand on disait qu'on allait faire un exercice, c'était simplement que l'on prévoyait d'avoir mobilisé les personnels pour ces actes. Donc c'est très clair, cette affaire a été préparée. Et il y a par ailleurs toutes sortes d'éléments qui montrent que l'OTAN a commencé à préparer cette chose-là dès 2005. Mais peu importe. Donc la France a essayé de livrer cette guerre en tirant le maximum de profit. Elle espérait pouvoir continuer à exploiter le pétrole en Libye, qu'elle exploitait déjà, mais plus de pétrole et à des conditions plus avantageuses. Rien de tout ça ne s'est avéré fonctionner. Aujourd'hui, les seuls qui tirent un intérêt de cette guerre sont les États-Unis. Personne d'autre ne bénéficie du pétrole libyen.
D'accord. Vous voulez dire que quand même le crime ne paie pas pour les Français qui ont été les vassaux des États-Unis et qui en ont payé le prix.